Salut les Lulus! Super pleine lune bleue du 31 août 2023 à 3h37 du mat. En poisson, ça va nager en eau trouble. Ouais, ça risque d'être un petit peu une pleine lune, super pleine lune bleue dans le bleu des océans d'émotions. Alors, super pleine lune, parce que la lune est très proche de la Terre, donc on la voit encore plus big. Bleu, parce que c'est la deuxième pleine lune du mois. C'est la deuxième, ouais, du mois, donc ce qui n'est pas forcément très courant. Donc on l'appelle la pleine lune bleue. Des petits problèmes d'allocution, spéciale dédicace à Mercure rétrograde. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il y a beaucoup de planètes rétro, comme j'ai pu vous partager dans les guidances astro. Je sais que c'est la rentrée, qu'il y a plein de choses à faire, mais en fait, je vais tous pousser à ralentir, à réfléchir, à faire des pauses, à faire du tri, à être très dans la réflexion. Donc, ok, la réflexion c'est sympa, mais les cogitations, les ruminations, c'est moins bien. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, respi. C'est une sophrologue qui vous le dit. Voilà, c'est marrant, j'ai envie de faire n'importe quoi. Bon, donc ouais, n'hésitez pas régulièrement à vous faire des pauses, à reconnecter à la nature, aux arbres, à la mousse. euh, voilà, à vous prendre des temps d'intériorité, en fait. Parce qu'au-delà d'être dans le mental, le fait de vous poser, d'être dans votre corps, dans les ressentis, ça va peut-être vous éclairer sur vos multiples réflexions, doutes, tri, etc. Alors, je vous parle de doutes. Je vais rebondir sur juste une intuition et une récurrence que j'ai eue pour vos tirages astro. J'ai trois cartes qui sont pour moi en tête et qui ont été récurrentes et qui pour moi donc sont trois cartes d'un message collectif. Je pense que cette pleine lune et du coup les 15 jours qui vont suivre sont liés à ces trois cartes récurrentes. Je vous les montre comme ça on fait le... En fait, je crois que c'est la quintessence de tous les signes astro. Attendez, je vous mets dans l'ordre, c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, l'as de cœur qui est revenu souvent. Ouverture du cœur. Alors, c'est pas forcément déclaration d'amour, rencontre dans tous les coins de rue. Non, c'est votre ouverture du cœur, en fait, pour vous, qui va peut-être vous amener avec la carte du jugement à une libération émotionnelle. On est quand même dans une pleine lune en poisson. Émotion, émotion, il y a de l'eau partout. Voilà, donc vous serez peut-être submergé par vos émotions. Il y a peut-être des libérations émotionnelles qui vont encore se faire. Je pense que j'en parlais à la nouvelle lune. Je retiens pas tout ce que je dis, hein. Sinon, ce serait trop. Et la troisième carte qui était récurrente, c'est le 2 de bâton. Et c'est un choix. Alors justement, je vous parlais de réflexion, de cogitation. Il y aura peut-être des envies de redirection dans votre vie. Et le choix, vous voyez, cette femme, elle tient déjà son bâton dans les mains. Elle a déjà fait le choix. Il y a le globe terrestre à côté. C'est comme si c'était un choix de votre monde intérieur. Un choix, une nouvelle direction. Je sais pas, une nouvelle vision, une nouvelle direction. En lien peut-être aux libérations, à l'ouverture de cœur, à ce qui va se passer pour vous, ce qui va vous traverser. Je sais pas. Mais pour cette première phase du mois de septembre, donc jusqu'au 15, jusqu'à la prochaine nouvelle lune,
Vous serez plutôt dans le côté ralenti, tri, réflexion, et peut-être pousser vraiment à faire des pauses au-delà de toute l'effervescence de la rentrée qui risque d'être un petit peu freinée avec toutes ces planètes rétro, parce qu'il y en a un paquet, on en a 7. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je sais plus, on verra, hein, on va déjà voir les cartes. Allez, let's go! Alors, la triade pour nous accompagner pour ces énergies de la super pleine lune bleue. On a le soleil en vierge. Donc, voilà, la vierge, c'est planification, organisation, détail, tout ce qui est de l'ordre de la rentrée. Mais en face, voilà, il y a la lune en poisson. Alors, forcément, donc j'en ai trop. Très émotionnel. On a Saturne rétro en poisson. On a Neptune rétro en poisson. Alors, Neptune... ouais, ça peut... Neptune rétro en poisson, ça peut vous amener à beaucoup de rêveries, d'imagination, voire être complètement déconnecté, en fait. Et c'est peut-être pour ça, je vous disais de prendre des temps pour vous ancrer, vous reconnecter à la nature, respirer. Parce que vous allez peut-être vous sentir à côté de vos pompes, voire étourdi. Alors ça, c'est Mercure rétro qui peut vous influencer dans des étourderies, des oublis, des où je campe, qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir au tangible, au concret, la terre-mère. Allez, j'arrête de blablater. Quelles sont les énergies pour cette super pleine lune bleue du 31 août 2023. Non, j'en ai trop. Ah, celle-là, elle veut rester. Bon, bah voilà. Hein, je crois que le message est clair. Ou je vous le redis une 4e fois. Prenez des temps pour vous calmer. Ensuite, puis on a quand même une pleine lune bleue, hein, quand même. C'est pas beau ça? Allez, ah, ça fuse. Je vous parlais d'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ben voilà, on a encore du bleu, on a encore de l'eau. L'eau, là, c'est les émotions. Les jarres sont pleines. Va-t-on... je retrouve pas mon expression. Lâcher les vannes. Ouais, c'est très en lien avec la libération émotionnelle dont je vous parlais. Et nous avons ensuite naissance, nouveau commencement et isolement. Ok. Un dos de deck. Pénitence. Alors, je vous disais justement, vous allez peut-être vous sentir là pour le mois de septembre un peu acculé sur tout ce que vous avez à gérer. Et je ressens en fait beaucoup déjà de fatigue pour commencer ce mois de septembre. Alors, je sais pas comment vous vous sentez. Moi, clairement, j'avoue que j'ai un peu de tension et je suis vite fatiguée. Donc, j'hésite pas à faire des siestes parce que je le peux. Hein, j'entends que chacun a son planning. Donc, vous allez peut-être vous en mettre un peu plein le dos. Be careful. Be careful. Prenez des temps pour vous reposer, pour vous poser. Ne serait-ce que, alors ceux qui ont la capacité de faire des micro-siestes de 10 minutes, c'est génial. Ceux qui peuvent méditer, prendre le temps de respirer. Si vous avez besoin de sophrologie, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, reconnecter à la nature parce qu'il va y avoir un déferlement émotionnel qui pourrait être là. Je dis, il va y avoir, mais voilà, c'est pas obligatoire pour tout le monde, pour certains. Ça risque d'être très émotionnel, cette pleine lune, et pendant ces 15 jours.
Tout ça pourquoi? Pour un redémarrage. Et là, cette naissance, pour moi, elle est là au centre. Ça va être à mi-septembre. Ça va switcher. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez traversé au niveau libération émotionnelle, cogitation, nouvelle direction, je vous parlais de choix tout à l'heure, je pense que ça va s'éclairer à mi-septembre. Mi-septembre, les énergies vont switcher déjà parce qu'on a Mercure qui reprend sa marche directe. Donc ça va peut-être réenclencher toutes les énergies. Et comme tout peut être un peu au ralenti, freiné, il y a aussi votre système corporel, énergétique, qui peut être au ralenti première quinzaine de septembre. Donc écoutez votre corps, qui peut être au ralenti voilà, sur tous les systèmes intérieurs corporels. Hein, je vous laisse voir. Et à mon avis, ça va redémarrer. Ça va redémarrer avec, là on a la carte de l'isolement. Ne soyez pas surpris d'avoir besoin d'être seul. Et pour d'autres, vous aurez peut-être la sensation d'être à la fois en interaction avec les gens, mais de vous sentir en décalage le plus total avec le reste du monde. Comme si vous voyez plus les choses de la même manière, comme si vous aviez changé vos lunettes et que vous vous sentez complètement décalé, voire mais qu'est-ce que je fous là? Donc n'hésitez pas à recontacter le sol, la terre. Hein, je vous parlais de Neptune rétro en poisson. Vous allez peut-être justement vous sentir un peu déconnecté. Mais il y a quelque chose qui va se réenclencher, qui va pousser là. Mi-septembre, je pense qu'on va changer d'énergie. On est encore dans un mois de salle, deux ambiances. Voilà, je suis encore super bavarde. Alors, l'énergie de la lune avec Oshozen Tarot. Isolation. Oh là là, les gars, mais regardez. Isolement, isolation, des larmes, de l'eau. Bon. Donc, vous allez peut-être sentir, voilà. Vous allez peut-être vous sentir un peu dans cet état décalé ou envie d'être seul ou sentiment d'être rejeté. Il y a peut-être là une petite blessure de rejet qui va se réactiver. Mais il faut que ça sorte en fait. C'est les vannes qui vont lâcher. Pourquoi? Parce que y a une ouverture de cœur qui se fait. Il y a le cœur, il a envie d'exprimer, il a envie de lâcher les vannes, il a envie de faire de la place. Pourquoi? Pour quelque chose de nouveau. Allez, on va pas rester avec l'isolation. Est-ce qu'on n'a pas une deuxième carte de la pleine lune? S'il vous plaît, une deuxième énergie. La fête. La fête sous la pluie, les gars, quand même. Hein. J'adore, on a encore les pieds dans l'eau. Bon, il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau. Ou... Enfin, voilà. Hein, climatiquement parlant. Et... Ouais. Voilà. J'ai l'expression danser sous la pluie, pendant l'orage. C'est-à-dire que accueillez ce qui se passe, qui vous traverse. C'est juste un temps, c'est éphémère, ça va pas s'ancrer, s'inscrire. Ça va juste vous traverser, comme un orage qui passe. Donc continuez à, à faire la fête avec vous-même, c'est-à-dire à vous raccrocher à des émotions et des choses palpables qui vous mettent en joie, furtivement, à travers même ces émotions qui peuvent vous traverser. Ça va peut-être être justement un peu le yo-yo émotionnel, c'est-à-dire d'être au fin fond de vos émotions, et puis l'instant d'après, youhou, hop, je vais boire un coup avec un tel, et de partager voilà, des moments plus dans la collaboration ou amicalement, etc. Mais tout ce processus, avec la carte de l'abondance, c'est justement de réveiller notre abondance propre. Je vous parlais du choix de vie tout à l'heure. C'est venir recontacter ce qui fait notre abondance, notre valeur, nos fondements. Et prendre conscience avec la carte de l'existence. En fait, on est toujours sur ce chemin de conscience. Ne soyez pas surpris de vous sentir décalé ou isolé
ou rejeter ou avoir besoin d'être seul parce que je pense que c'est comme ça que vous allez avoir je sais pas, des révélations, des prises de conscience. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont tomber du ciel. Mhm. Petite fulgurance d'existence. Ok. Bon, j'ai l'impression d'être complètement floue dans mes explications. Bah, vous me direz, hein, s'il y a du sens dans ce que je dis. Ensuite, une dernière carte pour le côté vierge, le père, avec l'oracle de la terre sacrée. Qu'est-ce que la Vierge va nous apporter pour cette super pleine lune bleue? Le soleil en Vierge en face. Alors là, j'ai 2 cartes qui se sont incrustées dans mes livres, carrément. Avec la puissance de mon mélangeage. L'espace, l'écoute. Bon. Voilà. Et ben faites de la place pour écouter votre intériorité. Prenez l'espace dans votre planning, aussi fou soit-il, aussi rempli soit-il, prenez un espace pour revenir à une écoute intérieure. Regardez, on a une spirale au niveau de l'oreille là. Il peut y avoir des petits murmures intérieurs qui vous viennent. Des murmures du cœur. Les murmures du cœur. Oh, c'est beau ça. Les murmures du cœur. Eh bien, je vais arrêter là cette guidance et vous murmurer une jolie super pleine lune bleue, aussi émotionnelle soit-elle. Elle ne fait que passer. À bientôt. Salut les Lulus.